Cela ne va pas se terminer avec Donald Trump comme régime. Quiconque dit que lorsque Donald Trump partira, cela changera, ce n'est pas vrai. Vous savez qu'Israël contrôle les États-Unis. C'est le fait d'avoir traduit le gouvernement israélien devant la Cour internationale de justice qui a offensé les États-Unis. Nous ne pensons pas avoir fait quoi que ce soit, ou dit quoi que ce soit qui puisse aggraver la situation entre l'Afrique du Sud et l'Adolf Hitler des temps modernes appelé Donald Trump. Et il appelait Trump quoi? Adolf quoi? Waouh. Alors tu veux me menacer en disant que tu ne me donneras pas de visa pour l'Amérique ou pour Londres? Je m'en fiche. J'irai en Afrique et je profiterai... Ce monsieur n'a aucune peur, comme vous le voyez. Le monsieur sud-africain, les Sud-Africains généralement, ils ont une certaine folie dans la tête, une folie quelquefois positive, la raison pour laquelle ils se sont libérés eux-mêmes de l'emprise de l'apartheid, s'exprime à l'égard du président américain, l'appelant Adolphe. Vous connaissez qui? Contrairement à ce que les présidents africains et autres dirigeants n'oseraient jamais faire de la vie. Suivez ce qu'il a à dire. De l'EFF a pris note de la montée de l'impérialisme américain, du fascisme sous l'administration de Donald Trump qui se livre à des crimes de guerre contre les populations tant au niveau national qu'international. L'assaut contre le peuple vénézuélien dans le seul but avoué de s'emparer des raffineries de pétrole du Venezuela. La manipulation des processus électoraux lors de nombreuses élections en Amérique latine. La politique déstabilisatrice de Donald Trump au Moyen-Orient, y compris les menaces de coloniser la bande de Gaza après avoir constaté le génocide des Palestiniens. Waouh! Vous écoutez tout ça? Ça, c'est un Africain qui parle, ok? Sans mâcher ses mots, il n'a pas peur, il ne cherche pas des moyens diplomatiques de s'exprimer. Il dit les États-Unis s'impliquent très souvent en Amérique du Sud pour causer le chaos. Il dit que les États-Unis s'est impliqués à Gaza et sollicité d'ailleurs promu le génocide contre les gens de Gaza. Il le dit comme ça, pendant que vos présidents sont en train de faire du lèche-cunisme, espérant pouvoir se faire accepter. Monsieur Malema, don't give up. A conduit l'EFF à qualifier à juste titre Donald Trump de réincarnation d'Adolf Hitler. Le IFF vient de caractériser monsieur Donald Trump comme la réincarnation de monsieur Adolf Hitler. Il le dit comme ça. Nous avons récemment condamné, dans les termes les plus forts, la décision honteuse et politiquement motivée de la FIFA. Décerner à Donald Trump un soi-disant prix de la paix de la FIFA, un acte qui constitue une violation directe des propres règlements de la FIFA et un soutien au fascisme moderne. Ok, le monsieur s'attaque à la FIFA aussi. Pourquoi vous avez donné à Donald Trump le prix qu'on lui a donné? Il ne le mérite pas. Sa tentative d'inviter et de désinviter unilatéralement des pays au G20, simplement en fonction de ses intérêts politiques, confirme encore davantage l'évaluation selon laquelle Donald Trump est le nouvel Hitler. C'est la réalité à laquelle le monde est confronté, et ne pas reconnaître cette réalité entraînera des conséquences dévastatrices pour l'ordre politique et économique mondial. L'EFF réitère son appel constant à la solidarité mondiale contre Donald Trump et ses politiques irresponsables, y compris en matière de commerce, de tarifs douaniers et de politique étrangère. Des politiques qui sont motivées par un désir de guerre et le maintien d'une économie fondée sur la puissance militaire et l'impérialisme plutôt que sur la coopération économique. Le monsieur s'en fout. Notre position est ancrée dans notre idéologie panafricaniste fondamentale qui exige l'unité africaine et la résistance à toutes les formes de néocolonialisme et d'impérialisme. Vous savez, les Africains ne sont pas égaux. Il faut arrêter vos histoires. Pour ceux qui ont l'habitude de dire ça, les Africains sont comme ça. Non, des gens pareils, il n'y en a pas partout. Continuons. Le continent, la diaspora et le monde doivent cesser de se présenter comme des sujets au bureau ovale afin de prêter allégeance aux fascistes. Le monde ne doit plus se présenter comme des sujets à la Maison-Blanche. Le monde ne doit plus se présenter comme des sujets à la Maison-Blanche. C'est-à-dire, les présidents africains et dirigeants doivent arrêter de faire du charognardisme à la Maison-Blanche. Ils doivent arrêter de faire le servant. Je suis ici pour supplier, pour que vous me trouviez une solution. Je suis ici pour me justifier sur ce qui se passe dans mon pays. Il faut arrêter, il dit, M. Malema.
Le premier signe de résistance au fascisme de Donald Trump émergera lors de la prochaine réunion du G20. Et contrairement à la position trop diplomatique du gouvernement sud-africain, l'EFF appelle à un boycott du G20 à Miami, en Floride, si l'Afrique du Sud n'est pas admise en tant que membre fondateur. À la suite de la déclaration de Donald Trump, le monsieur dit qu'il faut boycotter le G20, où les États-Unis a essayé d'exclure l'Afrique du Sud. D'ailleurs, l'invitation n'a pas été avancée à l'Afrique du Sud. On dit clairement que l'Afrique du Sud ne fera pas partie du G20 aux États-Unis. Lui dit qu'il faut boycotter les États-Unis d'Amérique. Incroyable. Le monde a vaincu le fascisme grâce à la solidarité. Et il n'y a pas de diplomatie avec le fascisme. Nous devons nous unir maintenant ou périr. Le EFF souhaite au peuple sud-africain une saison festive bénie et heureuse qui doit être caractérisée par l'amour envers ceux qui sont moins fortunés. Pendant cette période de fête, gardons à l'esprit et dans nos prières ceux qui continuent de vivre sous l'oppression et les conflits en République démocratique du Congo, au Soudan, en Éthiopie et en Palestine. Écoutez, les images diffusées au bureau ovale sont utilisées pour colporter des mensonges sur l'Afrique du Sud. Et donc cela ne peut absolument pas être utilisé pour nous persuader de revenir sur notre position actuelle, car il n'y a absolument rien de ce que nous disons qui renforcerait le point de vue ou la thèse. Dossier. Pour l'Afrique du Sud, face à la position de Trump. Ok, donc monsieur parle ici de l'événement qui s'était passé à la Maison-Blanche, quand M. Cyril Ramaphosa et son équipe étaient dépêchés rapidement aux États-Unis d'Amérique après les accusations de Donald Trump contre l'Afrique du Sud sous prétexte d'un génocide contre les Blancs fermiers. Ok, il y avait une vidéo qui était jouée directement là-bas où Julius Malema était en train de chanter Kill the Boer, c'est tuer le fermier, tuer le fermier. Shoot to kill, Gamasa, kill the Boer, the farmer. Ce chant, il était justifié étant un chant de combat, des luttes, un chant de l'apartheid, où on disait kill the Boer. Ça ne veut pas dire littéralement qu'il fallait aller tuer les Blancs. Et là, il nous accuse et présente cette vidéo comme preuve de la mort des prétendus fermiers blancs sud-africains. Mais c'est faux. Ce qu'il cherche, ce n'est pas ça. Il cherche pas la paix pour les fermiers. Il est en train de combattre pour Israël. Voilà ce que lui est en train de dire. Qui est très claire, celle d'isoler l'Afrique du Sud. Peu importe ce que vous dites. Peu importe ce que vous faites. Cet homme a pris la décision de s'opposer à l'Afrique du Sud, non pas à cause de ce que dit l'EFF, mais à cause de la position du gouvernement sud-africain contre Israël. C'est le fait de traduire le gouvernement israélien devant la Cour internationale de justice qui a offensé les États-Unis. Ok, donc le problème ici, ce n'est pas l'histoire de prétendu génocide contre les Blancs sud-africains. La colère des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique du Sud, après M. Malema, c'est parce que l'Afrique du Sud a accusé Israël à la Cour de justice internationale pour ce qui se passe à Gaza. La relation de l'Afrique du Sud avec la Chine, avec la Russie, avec le Brésil et l'Inde, notre participation aux BRICS, c'est cela qui a offensé les États-Unis. Donc, cela n'a pas d'importance. Que la vidéo de l'EFF soit diffusée ou non. C'est en réalité une tentative de trouver un prétexte parce que vous n'avez pas d'autre raison pour attaquer l'Afrique du Sud et l'isoler à cause de sa position sur Israël. Donc, nous pensons qu'il n'y a rien que nous ayons fait ou dit qui puisse aggraver la situation entre l'Afrique du Sud et l'Adolf Hitler des temps modernes, appelé Donald Trump. Donc, peu importe combien de fois vous allez dans le bureau ovale, notre président y est allé avec ses clowns pour essayer de s'expliquer et cela n'a pas fonctionné. Ok, il parle de son président de la République et sa délégation qui était partie à la Maison-Blanche pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Ils espéraient pouvoir persuader les États-Unis en disant « il n'y a pas de génocide contre les Blancs chez nous ». Mais ne comprenons pas que d'après M. Malema, c'était un jeu déjà bien établi par les États-Unis d'Amérique. C'était la pression. La pression n'était pas basée sur ce qui se passe contre les Blancs en Afrique du Sud. C'était autre chose. Le plus grand clown de tous, c'est Kumbuzon Chabin, qui est venu me voir aux funérailles de Dédé Maouza sans provocation. Et il m'a dit, non, après cette importante réunion au prestigieux bureau ovale, Trump lui a fermement assuré qu'il allait bien assister au prochain G20.
Même Elon Musk, qui est son ami, je ne sais pas comment ils sont amis, si elle voulait se vanter devant moi ou pour quelle raison, je l'ignore, lui a assuré que Trump va assister au G20. Je parle ici d'un ministre de la Sécurité d'État qui n'a absolument pas la capacité de détecter cela. Il n'y a rien de tel qui va se passer au G20. Donc vraiment, l'Afrique du Sud doit simplement assumer sa position et se concentrer sur l'investissement intérieur. Ok, l'Afrique du Sud ne doit plus se casser la tête. L'Afrique du Sud doit se concentrer sur comment devenir autonome. L'Afrique du Sud ne doit plus placer son cœur et son espoir sur AGOA, qui leur profite beaucoup. Donc l'Afrique du Sud devrait diversifier ses moyens de revenus et arrêter de continuellement supplier une personne qui clairement n'a pas envie d'écouter. Développer notre économie pendant que nous essayons encore de trouver d'autres partenaires commerciaux internationaux. Ouais, la mentalité, ça c'est une mentalité guerrière. À tort ou à raison, rares sont ces présidents d'Afrique qui ont le courage de parler comme ça, à l'égard de qui que ce soit d'international. Généralement, les Africains sont dociles. C'est la docilité frénétique. Oui, chef. Donc c'est, même si ça ne te dit pas ouvertement, c'est incroyable. Cela ne va pas s'arrêter avec le régime de Donald Trump. Quiconque dit que lorsque Donald Trump partira, cela changera, ce n'est pas vrai. Vous savez qu'Israël contrôle les États-Unis. Les États-Unis. Peu importe qui viendra après Trump. On lui dira que l'Afrique du Sud est hostile à Israël et donc que l'Amérique n'a rien à faire avec l'Afrique du Sud. Donc, tant que l'Afrique du Sud maintiendra sa position contre Israël, vous devez savoir que quoi qu'il arrive, même si Trump meurt demain, nous serons encore dans une grave crise pour très longtemps. En d'autres termes, il dit que les États-Unis sont contrôlés par Israël. C'est Israël qui décide pour les États-Unis. Et nous devons nous préparer nous-mêmes pour ce combat qui nous attend et qui doit être affronté avec détermination et sans peur. Ce n'est pas facile de combattre l'Amérique. Ça n'a jamais été facile. Mais comme Fidel Castro, nous n'allons pas reculer. Castro, malgré de graves difficultés, sous embargo américain depuis plus de 60 ans. Cuba sans papier de toilette. Vous savez, à Cuba, quand vous allez aux toilettes, ces choses de papier toilette, comment vous les appelez déjà? Une feuille. Ils les comptent pour vous. Cette chose-là, 1, 2, 3, 4. Il la découpe et vous la donne. Il ne vous donne pas ce truc du rouleau entier pour aller aux toilettes. C'est à quel point la situation est mauvaise. Mais il faut utiliser de l'eau. Il faut se servir de l'eau carrément. C'est plus hygiénique. Hein? Et nous sommes tombés d'accord avec le TG que nous devons rejoindre la mission du Parti communiste pour envoyer de la nourriture d'une valeur d'1 million à Cuba. Wow. Nous souffrons, nous sommes pauvres, nous sommes en grande difficulté, mais nous sommes dans une bien meilleure situation que ses camarades à Cuba. Pourquoi souffrent-ils ainsi? Wow. Parce qu'ils ont décidé de prendre une position idéologique contre les forces impérialistes menées par l'Amérique. Nous devons nous inspirer de ces personnes et là où nous pouvons aider les Cubains, faisons-le. J'ai dit au TG, si on demande, parce que pour nous c'est très clair, cette histoire de déclarer de l'argent à l'IEC et toutes ces bêtises, c'est une mission des Oppenheimer pour voir qui finance l'EFF. J'ai dit au TG, nous devons trouver les individus qui peuvent chacun nous donner 99 000 rands, pas plus que le seuil, afin que nous ne les perdions pas. Rassembler cet argent, acheter de la nourriture et envoyer-la à Cuba. Donc ils disent que les gens peuvent contribuer peu d'argent. Donc pas besoin de donner beaucoup trop d'argent, sinon on risque de cibler la personne qui sponsorise. Que chacun donne un petit rien, à peu près $10 ou moins de $10. Comme ça on va réunir l'argent à hauteur de 1 million acheté à manger et envoyé à Cuba. C'est ce que nous sommes. Insultez-nous comme vous voulez. Nous construisons des maisons pour les personnes handicapées quand nous avons des maisons. Parce que leur douleur est notre douleur. Donc, quand nous faisons cela, vous devez savoir que nous le faisons contre l'Amérique. Elle n'aimera jamais cela. Mais allons-nous reculer parce que l'Amérique ne veut pas que nous fassions cela? Jamais.
Même si l'Amérique décide que je ne dois plus entrer en Amérique, ce n'est pas grave. J'entrerai au Zimbabwe. J'entrerai au Botswana, j'entrerai au Nigeria, j'entrerai en Afrique, chez moi. Pourquoi devrais-je me soucier de gens qui vont me nourrir comme un mendiant? Les francophones ont trop peur. Ils risquent de ne pas partir à Paris. Waouh, ils vont pleurer pour toute leur vie. Et me faire grossir alors que je peux aller au Nigeria et manger du jollof. Délicieux, miam miam, bonne nourriture. Pourquoi dois-je partir manger des hamburgers chez eux? La vidéo est en anglais. Monsieur Malema ne parle pas français. C'est en anglais, c'est transcrit en français pour vous. Ok? Pour la bonne compréhension. Mais il dit en anglais, ça donne plus de sens. Il dit, pourquoi dois-je aller là-bas manger des hamburgers pendant que je peux manger du jollof chez les Nigérians ici? Je m'en fous. Quand nous étions au Nigeria, on nous a servi un délicieux riz jollof, qui est un plat traditionnel. Et qu'est-ce que c'est? Ah, une soupe dorée. Soupe délicieuse pépée par l'honorable gouverneur de la région. Pépé soupe. Cet état? L'état de Dénougou. Ah là là. Et mon gars, on transpire mais on ne s'arrête pas. On transpire mais on ne s'arrête pas. C'est à quel point l'Afrique est belle. Alors tu veux menacer? Me menacer de ne pas me donner de visa pour l'Amérique ou pour Londres. Je m'en fiche. J'irai en Afrique et je profiterai de la compagnie de mon propre peuple. Un jour, tout cela prendra fin. Wow. Même si ce n'est pas accompli sous mon mandat, je dois poser les bases pour ceux qui viendront après moi. Nous ne devons pas idolâtrer l'Amérique. Au point que, lorsque l'on nous menace de ne pas nous donner de visa, nous reculons sur nos positions idéologiques. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.